Salut, c'est Benjamin, bienvenue dans ce bilan de la semaine numéro 9. Aujourd'hui, bonne nouvelle, cinéma et série d'animation. Alors déjà, pourquoi est-ce que je suis à l'extérieur dans une forêt? Tout simplement parce que j'avais commencé à tourner la vidéo dans ma chambre et qu'il y avait encore une fois ce souci de lumière quand je suis ici. Donc je me suis dit, autant partir et aller faire une vidéo dans la forêt. Normal. C'est ce que tout le monde se dirait, je pense. Donc, dans le bilan de la semaine dernière, je vous avais parlé d'un entretien que je devais passer pour obtenir un stage. Il se trouve que j'ai passé l'entretien mardi dernier et que j'ai obtenu le stage. Je suis content, je danse dans la forêt. Je suis content, je danse dans la forêt. Ça veut dire que d'ici un mois, j'aurai un stage de quelques semaines à TV Paint Développement à Metz. C'est-à-dire l'endroit où est développé le logiciel d'animation TV Paint Animation. Si vous ne le connaissez pas, sachez que TV Paint Animation est un logiciel d'animation 2D qui permet de tout faire dans votre court-métrage ou long-métrage d'animation 2D, depuis les storyboards jusqu'à l'animatique et enfin jusqu'à la finalisation de votre animation, la mise en couleur, etc. Donc c'est une suite complète d'outils qui vous permet de faire ce que vous voulez dans le domaine de l'animation en un seul logiciel. Et c'est un logiciel payant, mais vous pouvez bien sûr utiliser la version d'évaluation qui est disponible via leur site tvpaint.com. Par rapport aux versions d'évaluation, il y a différentes politiques selon les éditeurs de logiciels. Certains vous donnent la version complète pendant 30 jours et ensuite vous ne pouvez plus l'avoir. D'autres une version partielle sans limite de temps, donc vous pouvez avoir à vie une version où vous ne pouvez pas faire autant de choses qu'avec la version payante. Et ici, c'est encore différent parce que c'est une version qui a absolument toutes les fonctionnalités qu'il y a dans la version payante, sauf que vous ne pouvez ni exporter ni enregistrer votre travail. En gros, vous pouvez faire absolument tous les tests que vous voulez, il y a toutes les fonctions qui sont dans la version complète, sauf que là, vous ne pouvez pas exporter ni sauvegarder, en tout cas, vous ne pouvez pas garder une trace de ce que vous avez fait. C'est vraiment une version pour apprendre à utiliser le logiciel, savoir comment on utilise les différents outils, etc. Je trouve que c'est une assez bonne méthode parce que ça vous permet d'avoir la suite complète et de vous entraîner même pendant des mois, parce qu'il n'y a aucune limite de temps, tout en... Comment? T'es sérieux? Ah, ça va. Ça vous permet de tester tous les outils qu'il y a sur le logiciel sans limite de temps. Vous pouvez passer des mois en faisant vos tests, etc. pour comprendre vraiment comment ça se passe et ensuite payer la licence. Évidemment, pendant mon stage, je ne pourrais pas vous dire absolument tout ce qui s'y passe parce que c'est travailler dans une entreprise, donc forcément, il y a des limitations. Je ne peux pas vous dire tout ce qui s'y passe et vous dire oui, dans la prochaine version, il y aura ça et ça. C'est normal, je ne peux pas faire ce genre de choses. Mais je pense que cette expérience me permettra de noter d'autres idées, d'avoir d'autres contenus à vous proposer parce qu'il y aura certainement des questions qui vont me venir à l'esprit pendant que je travaille là-bas. Et ça va me permettre, je pense, de faire des vidéos sur de nouveaux sujets, sur du contenu peut-être même un petit peu plus varié que d'habitude. Donc ça, on verra bien au moment où j'y serai. Le soleil se lève. Je ferme les yeux parce que je ne veux pas le regarder en fait. Donc je vous invite à aller faire un tour sur tvpaint.com, ça vous permettra de voir la version d'évaluation, de savoir un petit peu ce qui est possible de faire avec le logiciel et de voir aussi les courts-métrages et longs-métrages qui ont été réalisés avec. On passe au deuxième sujet, récurrent dans les vidéos du dimanche, le cinéma. Cette semaine, j'ai pas été voir de films au cinéma, mais il y a pas mal de films qui sont sortis que j'ai envie de voir. Donc justement aujourd'hui, je vais vous parler de ces films-là pour voir si vous les avez peut-être déjà vus et vous dire aussi qu'on en parlera certainement dans les semaines qui viennent. Il y a plusieurs films que j'ai envie de voir, il y en a certains que je sais que je vais aller voir, c'est fait aucun doute. The Revenant et Zootopia. C'est Zootopie en français, mais je préfère dire Zootopia. Donc The Revenant et Zootopia, vous en avez sûrement déjà beaucoup entendu parler, certains les ont peut-être déjà vus, vous pouvez me le dire en commentaire comme d'habitude. Il y a des courses de moto à côté en fait, on dirait. Et aujourd'hui, je vais surtout vous parler un petit peu des films dont j'avais pas vraiment entendu parler avant, mais que je vais aller voir. Je vais juste vous donner quelques mots sur les films, parce que j'ai pas envie de vous donner trop de choses sur l'histoire, parce que j'en connais pas grand chose non plus, comme je vais aller les voir justement, je vais pas gâcher un petit peu l'histoire avant. Donc d'abord, Moonwalkers. Si je vous dis Ron Perlman, alias Hellboy, Rupert Grint, alias Ron Weasley, le tout dans un film où ça parle de la théorie du complot, comme quoi Stanley Kubrick aurait réalisé le film de l'alunissage. Donc en gros que le film qu'on a vu avec C'est un petit pas pour l'homme, etc., serait complètement faux. Si je vous dis qu'il y a ces deux acteurs-là, que c'est cette histoire-là, qu'il y a quelqu'un qui va jouer le jeune Stanley Kubrick et que ça va être complètement fun, décalé et trash, perso j'ai envie d'y aller. Après vous, je sais pas, vous pouvez me le dire, mais moi j'ai envie d'y aller, parce que là franchement... Bon, je peux pas y aller maintenant parce qu'en fait là-bas c'est aussi la forêt et le cinéma il est vachement loin, donc j'irai plus tard. Deuxième film, Saint-Amour, réalisé par deux réalisateurs dont j'ai plus le nom en tête, mais qui travaillaient chez Groland et qui travaillent peut-être toujours chez Groland. Une émission que j'adore pour son humour trash, décalé et puis corrosif. Donc apparemment ils font toujours des films un petit peu dans ce style-là, très trash mais en même temps très travaillé et très intelligent aussi. Et là si je vous dis qu'il y a Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde qui jouent le fils, le tout sur la route des vins. J'ai eu de bons retours dessus en voyant quelques critiques sur internet qui en disaient beaucoup de bien. Donc j'ai envie d'y aller et je pense que j'irai voir la semaine prochaine et je vous en dirai plus dans le bilan la semaine prochaine. Autre film qui cette fois est un documentaire et qui s'appelle Merci Patron. Apparemment c'est un documentaire sur je pense le monde ouvrier, peut-être le monde des syndicats, etc. Ça peut être assez intéressant à voir. Après dans les films que je suis pas sûr d'aller voir au cinéma, il y a Zoolander 2. J'ai pas vu le numéro 1, apparemment c'est quelque chose de cultissime donc je pense que je le regarderai. Mais de là aller voir le 2 au cinéma, surtout qu'il n'est pas dispo en VO chez moi, etc. Je suis pas sûr. Il y a Pattaya aussi qui a l'air assez décalé, assez marrant, donc
peut-être que j'irai le voir. Il y a Chocolat qui a l'air d'avoir un beau succès parce qu'il est encore en salle et qui avait l'air d'être un assez beau film. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a peut-être Ave César aussi, le film des frères Cohen. Si j'y vais, ce sera le premier film des frères Cohen que je vois au cinéma. Apparemment, il est plutôt bien fait. Enfin, c'est un petit peu de dire qu'un film des frères Cohen est bien fait. Ils sont tous bien faits. Après, on les aime ou on les aime pas, mais on peut pas dire en tout cas que c'est des mauvais films. En tout cas, je pense pas. Donc, j'irai peut-être voir ce film-là aussi. Je vous en parlerai plus tard. En tout cas, dimanche de la semaine prochaine, c'est un petit peu le défi entre guillemets que je me lance parce que c'est pas vraiment difficile à faire. Je vous parlerai de The Revenant et de Zootopie et peut-être d'autres films si j'ai été voir d'autres films dans la semaine. J'ai galéré à dire cette phrase. Et enfin, troisième sujet de la semaine, les séries d'animation. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de séries d'animation aujourd'hui? Parce qu'il y en a une dont j'avais entendu parler il y a quelques années, j'en ai entendu beaucoup de bien, apparemment c'était vraiment génial, etc. Mais je m'y étais jamais vraiment mis. Et il y a quelques jours, j'ai regardé quelques épisodes, à savoir les 5 premiers de la saison 1, et j'adore ça, c'est génial. La série en question s'appelle Gravity Falls, ou Souvenirs de Gravity Falls en français. Ça parle d'un frère et d'une sœur, Mabel et Dipper, avec leur grand-oncle Stan. Ils appellent Grunkle pour Grand Uncle, donc c'est vraiment... Déjà rien que ça, c'est marrant au départ. Enfin, moi je trouve ça marrant. Ils vivent donc chez leur grand-oncle, dans le village de Gravity Falls, et va leur arriver plein d'aventures avec des monstres, plein de choses du genre là. Et c'est vraiment super bien, parce que ça passait sur Disney Channel à un moment donné, je pense que ça y passe peut-être encore, mais moi j'ai pas la chaîne, je regarde sur internet. Et c'est une série qui est vraiment... parfaite, ouais, je pourrais dire carrément parfaite parce que visuellement elle est hyper bien travaillée et ça me donne vraiment envie de faire plus de dessins dans ce style-là et d'avoir une animation aussi clean que la leur, et c'est surtout aussi au niveau des couleurs, etc. que c'est génial. Au niveau de l'histoire, c'est super drôle, c'est aussi très intelligent parce qu'il y a des références assez subtiles parfois que je pense que les enfants ne pourraient pas comprendre. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de série, parce que c'est le genre que si on voit en tant qu'enfant, on va y voir certaines choses, ça va être marrant, etc. Et quand on le voit en tant qu'adulte, on va y voir plein d'autres références. C'est vraiment le genre de série complète qui ne prend pas les gosses pour des cons et qui en même temps permet aux adultes de les regarder tout en rigolant, etc. en y voyant les références. Donc c'est génial. Si vous avez déjà vu cette série, parce qu'elle date de 2012, si je ne me trompe pas, il y a au moins 2 saisons de 20 épisodes, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si une saison 3 va arriver ou si la série est finie. Mais en tout cas, si vous l'avez vu, vous pouvez me le dire en commentaire. Et surtout, je voulais vous demander aussi si vous aviez d'autres séries d'animation que vous conseilleriez. Je sais que perso, je suis très série des Cartoon Network. Quand j'étais petit, c'était Super Nana, Laboratoire de Dexter, Foster, la maison des amis imaginaires. En ce moment, il y en a aussi certains que j'aime bien, comme Regular Show, que je regarde souvent, et surtout Clarence, que j'aime beaucoup aussi, et Gumball. Gumball, j'adore vraiment cette série, je la trouve géniale, elle est drôle, elle est débile, elle est bien foutue, et c'est une des rares séries où je vois plusieurs styles d'animation et même de personnages réels qui arrivent dedans. Donc c'est une série qui mixe tout et c'est vraiment super. Il y a d'autres séries sur Cartoon Network que je sais que je dois regarder, mais il faut que je m'y mette plus sérieusement, par exemple Adventure Time ou Steven Universe. Je pense que c'est des séries qu'il faut vraiment regarder dans l'ordre, saison par saison, etc. Donc il faudra que je prenne le temps de faire ça, et peut-être une fois que j'aurai fini Gravity Falls, je me mettrai à l'une ou l'autre. En tout cas, j'ai entendu dire que c'était vraiment des super séries, j'ai vu quelques épisodes par-ci par-là. Épisodes. Mais j'en sais pas plus, donc du coup je pense que je m'y mettrai à un moment donné, je sais pas encore quand, mais on verra, je vous tiendrai au courant. En tout cas, laissez en commentaire les noms des séries d'animation que vous aimez, celles que vous aimiez étant petit, que vous aimez toujours, celles que vous aimez maintenant, celles que vous découvrez aujourd'hui et que vous avez envie de partager. Ça m'intéresse vraiment beaucoup de le savoir, et je pourrais même faire des vidéos spécifiques sur l'une ou l'autre de ces séries si je pense que j'ai beaucoup de choses à dire dessus ou qu'elles sont vraiment inspirantes. Donc j'ai envie de connaître de nouvelles séries, même si ça peut faire un petit peu l'effet Gravity Falls de savoir qu'elle existe et de regarder que 3 ans plus tard. Et en tout cas, je regarderai un jour. Alors dites tout ça dans les commentaires, dites-moi aussi si vous avez des films que vous avez vus cette semaine, et dites-moi aussi si vous connaissez le logiciel TV Paint dont j'ai parlé en début de vidéo, si vous avez envie de l'essayer, si vous voulez en savoir plus, etc. Je pourrais peut-être répondre à vos questions éventuellement, ou je pourrais y répondre surtout une fois que j'aurai fait le stage là-bas, parce qu'il y aura peut-être certaines choses que je saurai alors que je ne les sais pas encore maintenant, hein. Logique. En tout cas, c'est tout pour ce bilan de la semaine, j'espère qu'il vous a plu. Le décor était assez nouveau, hein, parce que je suis jamais venu ici, enfin pas avec une caméra et pas en train de parler tout seul dans la forêt. Je pense que je ferai plus de vidéos en extérieur, surtout que maintenant les beaux jours arrivent, entre guillemets, hein, parce qu'on se les caille toujours autant parfois, j'habite en Lorraine. Mais ça me plaît assez de prendre ma caméra, de me balader un petit peu, ça me permet de marcher aussi, de bouger plutôt que d'être devant mon bureau tout le temps. Et ce qui est marrant, c'est que là par exemple, je vois le plateau qui entoure ma petite ville. Je le vois juste là-bas et je pense que je vais y aller maintenant et que c'est certainement le décor qu'il y aura dans la vidéo de mardi prochain. Donc la vidéo de mardi, ce sera peut-être 1 heure après cette vidéo-là, où vous me verrez peut-être un petit peu exténué au début, vous saurez pourquoi. C'est parce que j'ai marché de là à l'horizon que vous voyez là-bas en fait. Donc ce sera peut-être pour ça que je serai un petit peu fatigué au début de la vidéo, enfin on verra comment ça se passe, mais en tout cas je vous invite déjà à venir la semaine prochaine. Hein. Et puis pour ceux qui seront là après la semaine prochaine, je vais mettre un petit lien quelque part ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime juste en dessous de la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes. Si vous avez d'autres personnes qui sont des fanas incontestés de séries d'animation
ou alors des gros fans de films, ou des gros fans d'animation, ou des gros fans de tout ça en même temps à qui ma chaîne plairait, ce serait vraiment cool de leur en parler parce que ce serait dommage qu'ils loupent ça. Ouais, je le pense vraiment, ce serait dommage. Vous pouvez aussi cliquer sur la fiche YouTube juste à côté pour avoir les différents réseaux sociaux, d'autres vidéos qui pourraient vous plaire et aussi le lien vers la boutique Amazon qui vous permet, comme je vous l'ai dit à chaque vidéo, mais je le répète à chaque fois parce que je pense que c'est important, d'acheter quelque chose sur Amazon tout en m'offrant un petit pourcentage dessus sans que ça vous coûte plus cher. Donc achetez vos bouquins, vos DVD en passant par ce lien, ça m'aidera à avoir du revenu et à créer de meilleurs contenus sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Allez, c'est parti! Qui va vous remonter le moral.